Germain Moulot, son excellence Guillaume Soro. Chez Valgagnant. Asco de Monaco. Asseyons-nous et discutons de nos différences, mon ami. Malgré toi, que ça. Asseyons-nous et discutons. Maman Simone Yves Bago. Asseyons-nous et discutons de nos différences, mon ami. L'honorable Sidiki Konaté. Asseyons-nous et discutons. Maman Dominique Ouattara. Asseyons-nous et discutons de nos différents, mon ami. Asseyons-nous et discutons. J'étais en exil, tu m'as dit de rentrer, que le pays avait besoin de tous ses enfants. Sous tout seul. Pour sauver la mémoire de tous nos disparus, on devait reconstruire ensemble notre jolie patrie, tous ensemble. L'ingénieur Akafou. Tous ensemble, Emike Ibokena, nous devons assurer notre cohésion sociale et préserver l'unité nationale. Dans nos bonnios, rien que la paix au Boni à Bissau. Dans nos bonnios, L'international Gosso Yukuri. la paix n'est pas un vain mot, mais un comportement toujours au quotidien. L'amour n'a plus une face, mais sentiment Aruna d'égal. la valeur sûre. On doit s'aimer tous, tout autour de nous et tous ensemble. Yeah, bien goût de chalio, on n'a pas besoin de tuer pour régner. Plus jamais ça. On n'a non plus pas besoin, ami, d'utiliser pour régner. Car l'autorité est mal de Dieu. Hassan Yukuri. William Yukuri. Dieu seul sait. Yenaga, maman Grenadiolo. Maman Anne Ouloto. Yenaga, Roger Koupi. Un à Servier. Aboudraman Sangaré. Pascal Afiou Guessan. Président Mako SFR. Bonsoir, cher peuple de Côte d'Ivoire, bonsoir, cher peuple d'Afrique. Merci d'être là à nouveau à ce rendez-vous. Nous nous retrouvons une fois de plus pour parler de paix. Et comme je vous le dis tous les jours et à chaque rendez-vous, nous sommes conscients du chemin qui nous reste à parcourir. Nous sommes conscients du fait que la bataille pour la paix dans notre pays et en Afrique en général ne sera pas chose facile, mais ce n'est pas une raison pour nous de baisser les bras parce que nous détenons ça du père de la nation, j'ai nommé le président Félix Houphouët-Boigny, qui durant toute sa vie nous a, n'est-ce pas, inculqué cette vie dans la paix à travers sa vie, comme je le disais tantôt. Le père de la nation a fait de la paix son cheval de bataille. Il a réussi à faire de la Côte d'Ivoire un pays de paix, ce qui lui a valu, n'est-ce pas, toutes ces sollicitations à travers l'Afrique, pour ne pas dire le monde entier. Et à la suite de cette grande bataille, on a fini par lui donner le nom du sage d'Afrique. Et c'est la raison principale pour laquelle nous devons tous, chacun à son niveau, faire en sorte d'apporter du sien pour, n'est-ce pas, bâtir la Côte d'Ivoire sur un idéal de paix qui va nous permettre tous de donner une chance à notre nation
et surtout de pouvoir exiger de nos leaders politiques, n'est-ce pas, la construction de notre pays pour permettre à chaque Ivoirien de bénéficier des retombées économiques et de bien-être social de notre pays. C'est cette bataille-là que nous avons décidé de mener et nous sommes conscients des difficultés, de ce que nous avons à faire et surtout des attitudes qui laissent à désirer de certains de nos leaders politiques. Mais ainsi va la vie. C'est aussi ça la démocratie. Il faut accepter et essayer au fur et à mesure d'interpeller les uns et les autres, essayer de faire en sorte que tout le monde puisse, n'est-ce pas, s'insérer dans ce processus de paix et de réconciliation que nous désirons tous. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, malgré toutes les difficultés que nous rencontrons au quotidien, à travers ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, à travers tout ce que nous entendons, à travers les attitudes un peu déplacées des uns et des autres, nous espérons qu'un jour, chacun de nous pourra comprendre, chacun de nous prendra conscience de la nécessité de la paix pour notre pays. Parce que quand nous regardons autour de nous, toutes les nations qui se sont développées, toutes les nations dans lesquelles toute la jeunesse de l'Afrique, n'est-ce pas, prend des risques à travers des pirogues pour traverser la mer, pour aller dans des pays développés, ces pays-là, je crois que se sont développés à travers la paix, avec une politique de développement sérieuse, appliquée par des gens qui étaient soucieux du bien-être de leur peuple. Et c'est à ça que nous aspirons pour notre pays et pour l'Afrique en général. Et toute cette politique que nous souhaitons, ce développement que nous voulons, le changement de l'Afrique que nous attendons tous, se fera qu'à travers les enfants de l'Afrique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me réjouis d'une certaine prise de conscience du peuple africain, mais même s'il reste beaucoup à faire, nous n'allons pas nous arrêter en chemin, nous allons continuer, même si c'est pour toute notre vie, nous allons le faire. Et nous gardons espoir qu'un jour, l'Afrique s'en sortira pour permettre au peuple africain, n'est-ce pas, de bénéficier, n'est-ce pas, de toute cette richesse qui est en Afrique et permettre aux Africains de mener notre vie, d'avoir une vie meilleure par rapport à celle que nous connaissons aujourd'hui. Parce que il est bien beau de parler de paix et à travers la paix, nous sommes aussi là pour critiquer certains comportements, certaines façons de faire de certains leaders politiques en Afrique. Parce que nous expliquons mal que le continent qui est désigné comme le continent le plus pauvre à les chefs d'État ou les gouvernants les plus riches du monde. Et voilà, les crises que nous traversons, nous sommes témoins en Côte d'Ivoire du retard que nous avons pu accuser à travers toutes ces crises que nous avons traversées. C'est pour toutes ces raisons que nous nous battons au quotidien pour que nous puissions éviter une autre crise à notre pays. Parce que 10 ans de crise, c'est minimum 20 ans de retard sur le développement, sur le bien-être social, sur tout ce qui peut être infrastructure. Et c'est la raison pour laquelle nous devons, chacun de nous, faire en sorte que la politique qui est mise en place, si elle ne répond pas à la demande ou sinon aux attentes du peuple, il y a d'autres façons de faire pour le signifier à nos gouvernants, pour faire en sorte que les gens puissent travailler dans le sens de changer le quotidien de nos peuples. Ceci dit, comme j'ai l'habitude de le faire, je rends encore une fois de plus hommage à notre père de la nation, j'ai nommé Feu le président Félix Houphouët-Boigny, qui nous a montré le chemin, qui a fait en sorte que la Côte d'Ivoire puisse, n'est-ce pas, avoir une base. Malheureusement, aujourd'hui, les choses sont en train de se compliquer. Les choses se compliquent de par la faute de certains de nos dirigeants qui n'ont pas compris que faire de la politique, c'est une idéologie dans laquelle on prend en compte la réelle volonté du peuple. On ne fait pas de la politique pour se faire plaisir soi-même. On ne fait pas de la politique pour faire plaisir à son entourage proche. On ne fait pas de la politique pour voir son peuple souffrir.
Au contraire, on vient en politique pour essayer, n'est-ce pas, de changer les choses, d'apporter un bien-être, d'apporter des solutions aux différents problèmes des différents peuples qui composent, n'est-ce pas, toutes les nations de notre pays. Ceci dit, j'aimerais donner mon point de vue sur l'actualité dans notre pays suite à toutes ces sorties du RHDP et du PDCI. J'aimerais m'adresser à une dame qui est, je crois, députée de la circonscription de Tengrela, qui, à travers une sortie, est venue manifester une colère. Ce qu'on peut comprendre parce que nous sommes tous des humains et que, par moment, on peut n'est-ce pas, faillir face à certaines situations, on peut perdre son contrôle. Madame, j'aimerais, à travers cette vidéo, vous dire ceci. Quand on est représentant du pouvoir législatif d'un pays comme la Côte d'Ivoire, quand on a sollicité le suffrage d'une circonscription et que le peuple d'une circonscription vous a fait confiance, c'est-à-dire que quand vous sortez, quand vous parlez au nom de ce peuple. Quand vous faites des déplacements, vous vous déplacez avec l'image du pouvoir législatif de votre pays. Et à partir de cet instant, vous devrez avoir ce qu'on appelle le self-control. Alors, c'est fait. J'espère et je souhaite et je pense qu'au niveau de l'Assemblée nationale, il y a une charte disciplinaire qui permet de régler ce genre de situation pour ne plus que ce genre de choses se reproduisent. Parce que nous ne pouvons pas accepter, même si nous voulons la paix, nous ne pouvons pas accepter que des élus du peuple se permettent à ce point de manquer du respect au peuple de Côte d'Ivoire. Sous prétexte que vous soutenez le président de la République, au contraire, vous avez intérêt plutôt à donner le bon exemple, à faire en sorte que le RHDP qui vient de naître et qui est sujet à beaucoup de critiques, vous devrez faire en sorte que l'image du RHDP que vous défendez ne soit pas celle que nous avons eu l'occasion de voir à travers votre vidéo. Je profite de l'occasion aussi pour m'adresser au président de la République, son Excellence, M. Alassane Dramane Ouattara. Lors du congrès du RHDP, je vous ai entendu dire que vous étiez en train de bâtir une équipe pour votre succession. Alors, à travers les sorties de certains de vos collaborateurs, y compris cette dame députée de Tengrela. Alors, moi, Ivoirien, aujourd'hui, je suis en droit de me poser des questions. Monsieur le Président de la République, à travers toutes ces sorties, à travers toutes ces menaces, à travers toutes ces insultes venant de certains membres du RHDP, aujourd'hui, les Ivoiriens se posent la question de savoir à quelle équipe vous allez laisser, n'est-ce pas, le pouvoir. Je souhaite, comme je l'ai toujours fait, avec beaucoup de respect et beaucoup d'humilité, vous demander de voir au sein de l'équipe qui vous entoure aujourd'hui et qui, à travers des sorties, tiennent des propos qui visent à troubler le climat social de notre pays. Que vous puissiez faire en sorte que les uns et les autres, dans leur démarche politique, dans leur sortie et dans tous les propos qu'ils auront à tenir, qu'ils puissent faire en sorte, n'est-ce pas, de développer votre politique, n'est-ce pas, faire la propagande de ce que vous proposez aux Ivoiriens et de dire aux Ivoiriens ce que vous comptez faire pour eux, que de tenir des propos qui visent à ressembler, n'est-ce pas, à un manque de respect, à des insultes pour le peuple de Côte d'Ivoire. C'est ce message, ce bref petit message que j'avais pour vous ce soir, Monsieur le Président de la République. Et comme je le dis toujours, nous recherchons la paix, mais par n'importe quel prix. Nous recherchons la paix, mais une paix véritable et durable. Une paix dans laquelle
les Ivoiriens vont se regarder avec beaucoup de respect et beaucoup d'amour. Pas une paix à laquelle nous serons insultés à longueur de journée. Une paix forcée, non. Le père de la nation, la paix qu'il nous a enseignée, c'était une paix véritable, où l'Ivoirien du Nord se sentait frère de l'Ivoirien du Sud, où l'Ivoirien du Sud, quand il se retrouvait au centre, était comme en famille, où personne ne se sentait étranger, où personne, de par son appartenance politique ou de par ses sensibilités, n'avait pas accès à un poste pour travailler pour son pays. Et pour rappel, j'aimerais vous dire que le père de la nation, le président Félix Houphouët-Boigny, était allé jusqu'à proposer un poste, comme tous les Ivoiriens le savent, à l'ex-président Laurent Gbagbo. Ceci dit, j'aimerais que les leaders politiques ivoiriens fassent en sorte, parce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui a besoin de compétences et non de personnes de sensibilité. La Côte d'Ivoire a besoin de personnes capables, n'est-ce pas, de par leurs compétences, de travailler pour changer le quotidien des Ivoiriens. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de gens qui sont nommés à des postes de par leur appartenance politique. Parce qu'on n'est pas RHDP, alors on n'a pas droit à un tabouret. Parce qu'on n'est pas RHDP, ce n'est pas la peine d'être candidat en 2020 parce que c'est déjà bouclé, c'est déjà géré. Monsieur le Président de la République, aujourd'hui, quand j'écoute Madame Traoré, j'ai l'impression que c'est parce que les choses, effectivement, sont déjà calées et sont déjà gérées qu'on se permet, n'est-ce pas, d'insulter le peuple de Côte d'Ivoire. Alors, comme je l'ai toujours dit et que je l'ai toujours souhaité, évitons d'avoir des attitudes et de tenir des propos qui peuvent être sujets à interprétation. Et c'est comme ça que naissent les différends. Et quand le peuple se sent opprimé à ce point, nous allons finir par une autre crise que personne ne souhaite aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire. À tous les leaders politiques ivoiriens, vous avez le droit d'avoir vos opinions, d'avoir vos convictions, de vouloir être aux responsabilités, n'est-ce pas, pour changer le quotidien des Ivoiriens. Mais la seule personne qui a cette souveraineté et qui a le droit de vous donner cette possibilité de changer leur quotidien, c'est bien et bel le peuple de Côte d'Ivoire. Et nous souhaitons que cela se fasse par des élections justes, transparentes et équitables, afin de donner une fois l'occasion au peuple de Côte d'Ivoire de porter son choix sur un candidat qu'il aura jugé être le meilleur d'entre tous pour mener à bien la mission de changement de la Côte d'Ivoire pour le bien-être du peuple ivoirien. Cher peuple de Côte d'Ivoire, comme je l'ai toujours dit, la paix que nous recherchons ne sera pas établie en Côte d'Ivoire sans la participation de chacun de nous. Quelle que soit notre religion, quelles que soient nos convictions politiques, quelle que soit notre région, nous sommes tous fils et filles d'un même pays. Nous sommes tous de la Côte d'Ivoire et nous avons ce pays comme intérêt commun. Raison de plus pour que nous nous mettions ensemble, que nous puissions conjuguer ensemble tous nos efforts pour donner la paix à notre pays. Ce n'est qu'à ce prix que nous pourrons, n'est-ce pas, exiger des politiques, exiger du président de la République la prise en compte véritable de nos différents problèmes, la prise en compte véritable du développement de toutes les régions que nous attendons tous. Je vais vous raconter une petite histoire qui s'apparente, n'est-ce pas, à une vidéo que j'ai vue sur les réseaux sociaux. C'était pendant les campagnes municipales, où j'ai vu une femme, ministre du RHDP, en campagne, qui disait dans une ville au peuple de Côte d'Ivoire que si quelqu'un venait vous voir et qu'il vous faisait des promesses de construction d'écoles, d'hôpitaux et de routes, posez-lui la question de savoir s'il connaît le président ou s'il connaît le premier ministre.
Alors, chers leaders politiques, arrêtez de tromper le peuple. On n'a pas besoin, le maire d'une ville n'a pas besoin d'avoir des relations d'amitié ou de fraternité avec le président de la République ou le Premier ministre pour que sa ville soit subventionnée. Cette subvention, ce n'est pas votre argent. C'est l'argent du peuple de Côte d'Ivoire. Et c'est un droit et c'est un devoir pour vous de subventionner toutes les villes pour permettre aux différents maires élus par le peuple de travailler dans les villes, de faire les routes et de faire vivre leur population dans des conditions acceptables. Alors, quand j'entends une femme ministre dire aux populations, si vous votez quelqu'un qui ne connaît pas le président de la République, si vous votez quelqu'un qui ne connaît pas le Premier ministre, même si vous construisez des hôpitaux ici, on ne vous enverra pas des médecins, on n'enverra pas du matériel. Madame le ministre, l'argent de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas à vous. L'argent de la Côte d'Ivoire n'appartient pas au président de la République. L'argent de la Côte d'Ivoire n'appartient pas au Premier ministre. L'argent de la Côte d'Ivoire appartient au peuple de Côte d'Ivoire. Juste que vous avez été choisi parmi tant d'autres pour mener à bien une politique, pour gérer cet argent, pour le bien-être du peuple de Côte d'Ivoire. Donc arrêtez de tromper le peuple, de faire croire au peuple que vous sortez l'argent de votre peuple, de votre poche, pour leur bien-être. Alors, cher peuple de Côte d'Ivoire, nous nous battons pour la paix. Et je ne viens jamais ici, ce n'est pas dans mes convictions, de venir manquer du respect à un Ivoirien, à plus forte raison, à ceux qui incarnent les institutions de notre pays. Mais tous ceux qui vont se mettre sur notre route de quête de la paix, nous nous permettrons, n'est-ce pas, de leur dire ce que nous pensons. Ceci dit, mes frères et sœurs ivoiriens, le chemin, comme je le dis toujours, il est long et il sera encore long. Nous avons besoin tous de se serrer les coudes, de travailler à travers nos propos de chaque jour, à travers les actes que nous posons dans notre vie de tous les jours, faire en sorte que nous puissions être acceptés par les uns et les autres. Et c'est comme ça que nous réussirons, n'est-ce pas, à rétablir la paix qui est en train de nous échapper. Je voudrais profiter de cette occasion aussi pour remercier tous ceux qui ont concouru, n'est-ce pas, à la liberté provisoire de l'ex-président Laurent Gbagbo et de M. Charles Blé Goudé. L'Afrique est un continent, un grand continent qui regorge beaucoup de richesses. Et le développement de l'Afrique partira en grande partie des fils d'Afrique. Cher peuple de Côte d'Ivoire, bientôt les élections présidentielles. J'aimerais attirer votre attention sur les différentes attitudes, les différents propos qui sont tenus par certains leaders politiques qui visent à vous distraire, qui visent à vous amener sur un terrain qui n'est pas celui-là même que nous souhaitons. Nous leur demandons simplement d'utiliser l'argent du peuple de Côte d'Ivoire pour travailler pour le changement du bien-être du peuple de Côte d'Ivoire. Ceci dit, c'était le message de paix que j'avais à partager avec vous ce soir. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire pour que vivent les Ivoiriens. Je vous remercie.